Condamnation. Il y a eu... Non, bien avant. Ouais. Pendessa est victime d'un terrorisme d'État. Il était dans les mains des ravisseurs. Il a été coupé du monde. Il est victime d'une injustice. Je pense que sa libération, c'est juste certainement la correction d'une injustice qui lui a été infligée. Pour ça, je ne parlerai pas de satisfaction. Maintenant, si les syndicats acceptent de rompre ou d'arrêter le mouvement qui est en cours, ce qui veut dire qu'il y a eu haute trahison. Et cette haute trahison s'explique par quoi? Par ce refus du syndicat d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout le monde savait que Pendessa allait recouvrer sa liberté. Depuis la semaine dernière, les négociations étaient en bon train pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. C'est le durcissement du ton du côté du syndicat qui a amené l'autorité politique à se radicaliser et à émettre, je ne sais pas si c'est une manipulation ou du côté judiciaire, c'est ce qui a prolongé le maintien de Pendessa en prison. Donc je pense que ce point ne doit pas amener aujourd'hui le syndicat à arrêter le mouvement qui est en cours. Parce que je vous dis, ce CNRD, on a longtemps vu ces gens-là faire. On les a laissés faire pendant pratiquement 3 années. Oui. Ils se sentaient seuls, ils se croyaient les seuls dieux du pays. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Oui. Qui n'est pas témoin des agissements injustes et injustifiés du CNRD? Vous avez vu les incarcérations, les arrestations arbitraires, le brouillage des médias. Ouais. Aujourd'hui, je pense que le syndicat a quand même réussi à redorer son blason d'antan. Et ce blason d'antan, c'est du fait qu'aujourd'hui, il est parvenu à tordre la main des gens qui se sentaient plus forts que le temps, qui se sentaient plus forts que Dieu. Donc je dis, M. Abouakar Condé, il est temps et grand temps pour qu'on montre à ces gens-là, je veux parler de Mamadi et du CNRD, qui ne sont pas les seuls Guinéens. Aujourd'hui, regardez la situation actuelle du pays. On peut être fier d'un pays comme ça, on peut être fier des dirigeants comme ça qui coupent l'Internet. Vous avez vu comment les activités sont au ralenti. Vous avez vu comment le pays est à l'arrêt. Je pense que le syndicat ne doit pas s'arrêter à mi-chemin. Il faudrait qu'il aille jusqu'au bout. Et dès ce soir, je pense qu'il faut durcir le temps et appeler les gens à ne même pas les commerçants à fermer toutes les boutiques et tous les lieux de commerce. Je pense que c'est en allant avec la radicalisation qu'on pourra faire fléchir ce pouvoir. Sinon, les gens là, ils sont devenus sourds et aveugles parce qu'ils se sentent, parce qu'ils ont des armes, ils ont l'argent, ils utilisent le contribuable quand même à leur volonté. Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour laisser ces gens là seuls. Et c'est le moment, il est temps de prouver à Mamadi que c'est seulement, il gère un temps. Il n'est pas éternel à ce poste. Et nous autres, on a vu, on est témoins de l'histoire. Le peuple est témoin de l'histoire. On a vu des chefs de succéder. Aujourd'hui, on ne parle pas de Lansana Conté. 24 années de règne. De Sékou Touré, 26 années de règne. On ne parle pas de Dadis. On ne parle pas de Sekouba. On ne parle même plus d'Alpha Condé. On parle de Mamadi. Du premier jour où il a été au pouvoir, le 5 septembre, il faut dire que c'est à partir de là qu'il est à terre. Parce que quand on monte, le chemin le plus rapide ou le plus court, c'est la descente, c'est la chute. Donc il arrête et qu'il ne faut pas qu'on exulte, il ne faut pas qu'on tombe sous le charme de cette décision qui n'en valent pas la peine. Je dis au syndicat d'aller et de foncer. Le préalable,